Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une sortie livresse parce que du coup nous sommes le 28, c'est la fin du mois. Et donc du coup le mois demain, du coup on commence le mois prochain, le mois de mars, et je suis trop impatiente parce qu'il y a deux livres que j'attends avec impatience. Il y en a un où je dois même organiser toute la planning de ma journée pour pouvoir le récupérer avant de partir en Irlande. Donc voilà, donc je suis vraiment hyper impatiente. Donc du coup, je vais vous montrer tous ceux que j'attends avec impatience et je vais vous lire le résumé. C'est parti. Du coup, on commence avec le premier. Il sort Les Maîtres de la saison, le tome 2, Les Chimères du printemps. Donc celui-ci, je l'ai lu, je vais prendre en e-book parce que du coup, en fait, j'ai lu Les Entraves de l'hiver avec Jack Frost et du coup, c'est la suite. Donc je vous lis le résumé. Maître du printemps depuis de nombreux siècles déjà, Maewyn espère retrouver son humanité et sa mortalité. Doux, pacifiste et rêveur, le bel Irlandais entame enthousiaste la liste des tâches confiées par les étoiles. Sa quête le guide alors ses pas vers Dahlia, étudiante, musicienne et maman d'un petit bonhomme dont les gazouillis rythment sa vie. Seulement rien n'est jamais offert, surtout par un maître des saisons. L'heure est venue d'assumer ses choix et d'affronter la conséquence de ses actes. Et j'ai trop hâte. J'avais adoré le tome 1, donc j'espère vraiment pouvoir avoir vraiment la même passion et les mêmes sentiments que j'ai eu. J'ai vraiment été transportée par ce tome 1, donc j'espère vraiment que ce tome 2 va être tout aussi beau et poétique puisqu'il était vraiment génial. Du coup, le 2 mars, il sort l'Empire d'écume, le tome 2. Du coup, j'ai lu le tome 1, il est juste là. La fin, en fait, c'est plus parce que du coup, la fin était ultra explosive et que j'avais du coup été plus intéressée parce que du coup, le livre est quand même assez. Le rythme était quand même assez lent. Donc du coup, c'est pas, j'y vais pas avec grande conviction, mais je veux savoir comment ça se termine. Donc du coup, voilà pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire. Donc je vous lis le résumé. L'empereur est mort, vive l'impératrice. Lei Sukai occupe enfin le trône qu'elle a conquis au prix d'immenses sacrifices. Mais la lutte ne fait que commencer, son peuple se méfie d'elle, ses alliances politiques sont fragiles. Et au nord-est de l'Empire, une armée de concepts rebelles fait des ravages sous les ordres d'une femme mystérieuse qui compte s'emparer du trône. Pourtant, ce n'est pas le pire des dangers. Les Algalas, ces êtres terrifiants dont parlent les légendes, sont de retour dans les îles de l'Empire, et il s'avère que les légendes ne disaient pas tout, loin de là. Donc on va voir comment ça se termine, voir si le rythme va être aussi lent ou pas du tout, ou si au contraire ça va être beaucoup mieux. Donc on va voir. Le même jour, il sort de Corpse Queen. Donc à la base, c'est la couverture qui m'a intriguée. J'ai été un peu surprise et je voulais voir de quoi ça parlait. Et donc du coup, en fait, en lisant le résumé, c'est plus un thriller. Et pour le coup, il m'a vendu pas mal de frissons. Donc je vais le prendre en e-book déjà pour voir comment ça marche. Et si j'aime plutôt bien, je pense que je le prendrai en version papier. Je vais vous lire le résumé. Un thriller historique sombre et résolument féministe. Alors que sa meilleure amie, Kitty, vient de mourir dans des circonstances mystérieuses, Molly Green, orpheline de 17 ans, découvre l'existence d'une tante dont elle ne savait rien. Richissime, Ava est disposée à prendre la jeune fille sur son aile à condition que celle-ci soit prête à en payer le prix. Car Ava a parti sa fortune en pillant des tombes pour revendre les dépouilles à des étudiants en médecine ravis d'apprendre la chirurgie. Et elle veut que Molly l'aide à se procurer des corps. Or, à Philadelphie, dans les années 1950, une jeune fille non mariée n'a que peu de perspectives. De plus, Molly est bien décidée à remonter la trace de l'étudiant qu'elle pense être l'assassin de Kitty. Elle accepte donc et découvre son nouveau métier, mais surtout les leçons d'anatomie du docteur Lassalle qui vont la fasciner. Mais à cette époque, aucune femme n'est censée étudier pour devenir chirurgienne, alors qu'un meurtrier sévit sur la ville et la mort de Kitty reste impunie, la poursuite du savoir devient pour Molly une danse mortelle. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, voir si c'est vraiment aussi sombre que ça le dit et féministe. Donc voilà. Le même jour, c'est plus par conviction personnelle. Du coup, il y a le True Beauty qui sort, le tome 3. Donc comme je continue à faire la collection et j'espère réellement qu'ils vont tous sortir en français. Donc voilà, je vous en parle parce que du coup, je veux la finir. Le même jour, il y a La Vengeance des Étoiles de Bayard qui sort. La couverture m'avait intriguée et donc du coup, j'ai lu le résumé et là pour le coup franchement j'attends beaucoup de ce livre parce qu'il a l'air génial et une bonne dose d'aventure sur les mers. Donc on va voir ce que ça donne, je vous lis le résumé. Désormais tout son être criait vengeance. Le capitaine Zaro, Camon Marcardo,
Moray, ils allaient tous y goûter. Exploité par le cruel capitaine Zaro depuis 7 ans afin d'éponger les dettes de ses parents, Anguille s'apprête à quitter le Saumâtre et retrouver la terre ferme. De retour à Moray, la jeune fille n'a plus qu'un seul but, se venger de l'homme qui a ruiné sa famille. Anguille se fait passer pour une comtesse pour s'approcher de ses ennemis. Mais plus elle s'empêtre dans ce jeu de dupes, plus son chemin se mêle à celui de l'énigmatique Xiao, le fils de l'homme qu'elle cherche à faire tomber, une aventure dans une vue pourrie par la corruption, une revanche troublée par la romance. Bienvenue à Moray. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Le tome 3, il y a La Reine des Ombres de Shaito Bitwanes qui sort. Là, c'est la couverture m'a intriguée. Le résumé me plaît plutôt bien, mais comme j'ai pas un doute, mais je sais pas trop à quoi m'attendre, je vais le prendre en e-book si c'est possible, parce que j'aimerais le lire, voir ce que ça donne, mais j'y vais avec un léger doute. Je ne suis pas sûre de l'aimer autant que voilà, je reste perplexe sur ce roman-là. Alexandra est fatiguée d'être négligée, mais a un plan pour gagner du pouvoir. 1. Courtiser le roi des ombres. 2. L'épouser. 3. Le tuer et prendre son royaume pour elle-même. Bam, comme ça c'est clair, net et précis, tout est dit. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alexandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher à mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône, et alors que les attaques vers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. Donc voilà, ça a l'air intéressant, prometteur, mais du coup, comme je ne sais pas trop quoi en penser, du coup, je le mets dans ma pile à lire en e-book et on va voir ce que ça donne. Le même jour, il y a Sois beau et tais-toi de Pocket Jeunesse qui sort. C'est la résumé qui m'a intriguée parce que la couverture, elle est jolie, elle est mignonne, tout en légèreté. Et puis du coup, le résumé m'a intriguée aussi. Donc lui, je le prendrai en version papier. Daniel est si beau que personne n'écoute ce qu'il a à dire. Daniel, 19 ans, n'est peut-être pas une lumière, mais tout le monde le trouve beau à tomber par terre. Avec son humour, son assurance et ses talents de cuisiner, il a tout pour réussir. Sauf que son père, d'origine musulmane pakistanaise, est très traditionnel et voit d'un mauvais œil les choix un peu trop occidentaux de son fils. Pire, il commence à lui chercher une femme. C'est dans ce but que ses parents lui présentent Bisma, une jeune fille brillante qui, dès leur première rencontre, lui avoue un lourd secret qui fait tout d'elle sauf un bon parti. Daniel parviendra-t-il à conjuguer tradition et modernité pour à la fois trouver le bonheur et satisfaire ses broches? Voilà, c'est plus parce que ça a l'air hyper intéressant, ou les traditions familiales, les traditions des origines, et mêlées du coup à la modernité. Et donc c'est toujours hyper compliqué à balancer les deux, et donc du coup je veux voir ce que ça donne, parce que du coup c'est plus là par conviction personnelle, et j'espère vraiment beaucoup l'apprécier et que ce soit peut-être un petit coup de cœur. Le même jour, nous avons Nicolas Sparks, le grand auteur de romance qui sort, du coup, fait un vœu. Je vous lis le résumé. New York, décembre 2019, le célèbre photographe Maggie Downs vit son dernier Noël. En ce soir de réveillon, propice à la nostalgie et aux souvenirs, elle se confie à Mark, son nouvel assistant. Plus particulièrement sur l'année de ses 16 ans qui voit basculer son existence pour le meilleur et pour le pire. Envoyée chez sa tante pour y cacher sa grossesse, elle y périt d'ennui et d'angoisse jusqu'à ce qu'elle rencontre Brice, qui lui fait découvrir la photographie, et le véritable amour lui offre l'espoir d'une autre vie. Mais ses rêves de bonheur sont anéantis quand son enfant lui est arraché et qu'elle est renvoyée de force chez ses parents. 20 ans plus tard, Maggie n'a rien oublié de cet été et du jeune homme qui chamboula sa vie. Si vous pouviez demander tout ce que vous vouliez pour Noël, ce serait quoi? La questionne Marc, ému par ses convictions. Remonter le temps, une révélation la frappe qui libère son âme, l'amour de sa vie pourrait bien être au pluriel. Voilà, c'est Nicolas Sparks, hein, donc ça ne peut être que être bien. Et je vais pleurer comme une madeleine, je le sais. Le 9, du coup, nous avons Queen of Hearts, le tome 2, Blood of Wonderland qui sort. Et là, je suis impatiente, parce que alors franchement, c'est une série sur un méchant de l'histoire de Disney, parce que c'est Disney qui nous les a fait connaître pour la plupart, qui est extrêmement intéressante, qui est plus que sanglante, et la fin,
On en avait, franchement, j'ai eu beaucoup de peine pour la reine de cœur, alors que quand on la voit, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on lui coupe la tête à tous ses ennemis. Mais c'est extrêmement intéressant et j'ai adoré voir pourquoi et comment elle en était venue là. Et la fin du premier tome a été sportive. Donc du coup, le tome 2 sort d'ailleurs très peu de temps après le tome 1. Moi, ou alors je l'ai découvert en retard. Et donc du coup, voilà, je suis hyper contente. Donc je vais vous lire le résumé. Le second tome de la série L'histoire de la reine de cœur. Dania a été exilée du pays des merveilles. Son père, le violent roi de cœur, l'accuse de meurtre brutal de son frère, le chapelier fou, et a retourné le royaume contre la jeune fille. Cachée dans les bois tordus, avec son épée et sa montre morte, pour seul compagnon, Dina a fait face à un choix qui va déterminer sa destinée. Elle peut tourner définitivement le dos au pays des merveilles ou décider de combattre son père afin de récupérer son trône. Un combat qui, elle le sait, finira dans un bain de sang. Lorsque la chance met sur sa route Dina, le plus farouche ennemi de son père, la possibilité d'avoir des alliés plus qu'elle ne pouvait n'en imaginer, la jeune femme comprend que la guerre va être inévitable. Mais avant qu'elle ne puisse mener son peuple au combat, elle va devoir affronter certaines vérités sur son passé et son destin, et ce, peu importe à quel point les vérités pourront être sombres. Donc là, je pense que ça va être on va dire le tome 2 qui va être extrêmement décisif pour la suite et la fin, parce que du coup, il y a 3 tomes, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le 9 mars, c'est une lecture toute en légèreté, toute douce. C'est Les Enchanteresses, le tome 2 qui sort, Les Disparus de Chateaubriand. Donc j'avais lu le tome 1, c'est une lecture toute douce qui se lit facilement, une lecture parfaite entre 2 tomes, entre un tome un livre qui nous a bien chamboulé émotionnellement, qu'on a besoin d'une lecture histoire de se poser. Voilà, c'est le livre parfait pour ça. Au lycée Chateaubriand, des événements étranges ont lieu. Depuis Halloween, les jeunes filles disparaissent sans laisser de traces derrière elles. Lorsque Bleuhen, Lizig et Flora découvrent que d'autres disparitions sont survenues des années auparavant, elles en sont sûres, la magie y est pour quelque chose. Pour les gens centresses, l'heure est venue de faire la lumière sur son mystère. Voilà, c'est tout ça. Franchement, c'est une lecture qui est toute en légèreté, toute douce, où c'est vraiment plus entre les deux, une lecture entre les deux qui est pas prise de tête, qui est juste géniale. Ce qui sera parfait parce que du coup, quelques jours plus tard, le 10, nous avons Galant de Victoria Schwab qui sort. Et donc c'est Victoria Schwab, ça ne peut être que transportif. Donc j'ai vraiment hâte. Et en plus, ils nous ont montré les livres, parce que du coup sur Instagram, la maison d'édition française qui les sort les a montrés. Et franchement, Lumen, ils nous font un bon coup de suspense. J'ai vraiment hâte de le recevoir, de le lire, parce que je l'ai commandé, et donc de le recevoir parce que ça va être génial. La jeune Olivia Prior a grandi dans une sinistre école pour filles. Tout ce qu'elle sait de son passé, elle le tient du journal écrit par sa mère avant que celle-ci ne sombre dans la folie. Le carnet se termine par une sombre mise en garde. Olivia sera toujours en sécurité à condition de se tenir éloignée d'un endroit appelé Galant. Un jour cependant arrive une lettre de son oncle d'Olivia qui l'invite à venir vivre dans le manoir familial de Galant. Irrésistiblement tentée à l'idée de trouver enfin un foyer et une famille, Olivia fait aussitôt de ses bagages. Elle découvre que Galant est un domaine immense, bien que décrépit, qui cache de nombreux secrets, à commencer par la présence inquiétante d'un mur en ruine au fond du jardin, une paroi de pierre dont l'effondrement semble susciter une grande peur chez les habitants du manoir. Voilà, j'ai vraiment hâte. Et puis alors, j'ai fait un peu ma fouine sur Instagram et sur BookTok, et ils m'ont vendu beaucoup de rêves, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Le 10 mars, du coup, la série Il était une fangirl continue, le tome 3, avec Rosie et la bête. La couverture est vraiment belle. Franchement, elle m'a beaucoup attiré l'œil, parce qu'elle est... Franchement, elle est toute pastel, et avec le printemps qui arrive, c'est une couverture qui va très bien avec le beau temps qu'il fait ces derniers jours. Donc franchement, pour le moment, il donne pas mal envie. Une rose en cache parfois une autre, égare aux épines. Les livres de Starfield, vous connaissez. Rien de moins que la saga de fiction la plus géniale de tous les temps. Et il n'y a pas plus fan que Rosie Thorne, même si à la mort de sa mère, elle et son père ont dû vendre leur précieuse collection pour pouvoir joindre les deux bouts. Alors quand elle met la main sur un exemplaire original très rare, inespéré, et le détruit par accident, la bourde du siècle, son chemin croise celui de Vance Rain, l'enfant terrible d'Hollywood. Or, l'acteur à la réputation sulfureuse a récemment été éclaboussé par un nouveau scandale.
Résultat, contraint de faire profil bas, il est envoyé, exilé plutôt, dans une petite ville au milieu de nulle part où il passe son temps à broyer du noir et à s'ennuyer ferme jusqu'au jour où il tombe sur Rosie. Le problème, c'est que les deux jeunes gens forcés de se côtoyer, jour après jour, se prennent illico en grippe. À moins que lettre d'amour à la pop culture, mais aussi à la lettre d'amour tout court, Rosie et la Bête concluent avec brio la trilogie Il était une fangirl, qui revisite les contes de fées sous l'angle de la pop culture, saluée pour sa simplicité, avec des thèmes comme le deuil et l'acceptation de soi, et ses dialogues à mourir de rire. Cette réinterprétation est un bourré de charme et clin d'œil aux films, aux livres et aux séries que nous connaissons tous. J'ai hâte de le lire. Franchement, pour le coup, j'ai l'impression qu'il va être explosif comme roman. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et je suis impatiente. Il faut pas trop que je donne d'espoir dessus parce que sinon je risque d'être un peu déçue. Le 17 mars, il y a Vanja et le loup qui sort. Donc moi je l'ai lu en anglais. J'ai aimé J'ai bien aimé. Ça n'a pas été le coup de cœur non plus. J'ai passé un bon moment de lecture. C'était intéressant. Un tout petit peu long des fois. C'est vraiment quand on arrive au milieu du roman que ça commençait à arriver. Les thèmes abordés sont plutôt bien et la fin a été juste très belle, donc je vous lis le résumé. Il était une fois une méchante servante qui prenait la place d'une princesse. Il était une fois une princesse aimée de tous, promise à un prince héritier d'un royaume lointain. Lors de son départ pour se marier, sa mère lui offrit une jeune servante pour l'accompagner. Mais au lieu de se mettre à la service de la princesse, la servante démoniaque décide de lui voler sa place. Pendant un an, la princesse dut travailler comme fille de ferme, multipliant les tâches les plus ingrates, pendant que la servante vivait dans le luxe du palais, trompant tout le monde. Mais un jour, la vérité éclata, la princesse reprit son nom, sa couronne, et ses impostures furent condamnées à mort et pour ses crimes, jusqu'au jour où la servante, soi-disant démoniaque, raconte sa vérité. Donc en fait, on est sur un roman qui est écrit exclusivement du coup du côté du méchant de l'histoire, parce que du coup il est dit comme ça. Sauf que du coup elle est loin de l'être méchante, c'est qu'une jeune fille qui est juste abîmée par la vie et en fait qui veut juste une famille et pouvoir être libre. C'est bien là que réside en fait toute l'histoire de ce roman, c'est une jeune fille qui veut juste être libre. Donc du coup voilà. Et franchement j'ai eu... Si le livre avait un tout petit peu plus de rythme, je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié. Mais si vous aimez, c'est un livre du coup sur l'optique du... On voit pas l'optique, excusez-moi, le point de vue du méchant. Et on en a de plus en plus. Et franchement, si vous aimez lire ce genre de livre, allez-y, il est bien. Après, moi, il n'y a pas eu du tout de coup de cœur. J'ai eu un bon moment de lecture, mais ça s'arrête là pour moi. Le jour de mon départ, du coup, le 23 mars, nous avons enfin... j'attends avec impatience. C'est la fin, du coup, de The Folk Air, la reine son royaume. Nous allons enfin pouvoir retrouver Jude Garden, voir où ça en est, où on a juste envie de le frapper après ce qui s'est passé. Nous avons envie de lui enfoncer un bon poignard, lui mettre un bon coup de pied au 1, parce que mon Dieu, il nous a fait un coup où je ne sais pas si elle va... Moi, en tout cas, je vais avoir beaucoup de mal à le pardonner. On va voir ce que ça donne. Donc, je vous lis le résumé. Le pouvoir est plus facile à conquérir qu'à conserver. Jude l'a appris à ses dépens. Après être devenue reine de Terrafé, elle a été brutalement exilée dans le monde de royaume par le roi maléfique Carden. Reine sans royaume, elle attend son heure quand sa sœur jumelle vient lui demander de l'aide. Jude saisit l'opportunité pour regagner Terrafé, même si elle doit affronter Carden, qu'elle aime malgré sa trahison. Mais à son retour, elle découvre que le trône est menacé et elle se retrouve au cœur d'une sanglante lutte des pouvoirs. Alliée, ennemie, elle devra faire des choix et quand une puissante malédiction se réveille, choisir entre son ambition et sa humanité. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que franchement, la fin du tome 2 a été compliquée. Franchement, je me suis énervée parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, comment il peut faire ça? C'est un... Ah là là, franchement, j'étais énervée, je lui en voulais énormément, donc on va voir ce que ça donne. Et le 24 mars, du coup, je ne serai plus en France. Et là, je suis déçue parce que du coup, nous avons 200 d'écume et de glace qui sort le tome 2. J'adore cette série. Alors, franchement, j'espère vraiment retrouver tous les personnages qui m'avaient fait beaucoup rire, dont la tante qui m'avait franchement, c'est un des personnages que j'aime le plus dans cette série et juste génial. Donc, j'espère avoir un aussi gros coup de cœur pour ce tome 2 que j'ai eu pour ce tome 1. Donc je vous lis le résumé.
Depuis que Perséphone connaît la vérité sur ses origines, son univers est tout entier et bouleversé. Qui est-elle réellement? Sa mère est-elle toujours en vie? Comment pourrait-elle anéantir Daüd, la manipulatrice reine des maris Morgane? Le peuple de la jeune Lemanja se poursuit aux côtés. Le périple, de la jeune Lemanja se poursuit aux côtés de Mewen, le mari Morgane, taciturne et plein de secrets. Trop discrète par les multiples questions qui la taraudent, Perséphone ne réalise pas qu'un redoutable ennemi plane autour d'elle. Quand elle se retrouve prisonnière d'un peuple de mercenaires qui l'accuse d'être une hybride et de nuire au bien commun, c'est contre toute attente sa tyrannique tante Hildur qui vient en aide. Mais la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Une fois arrivée en Amazonie, il va falloir retrouver la pierre tant convoitée et décider à qui elle la rapportera. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'espère réellement aimer ce tome 2 autant que j'ai aimé le tome 1. Et voilà, je vous ai montré du coup tous les livres que j'attends avec impatience. Donc il y en a un, du coup c'est La Reine sans royaume, la fin, que j'ai hâte de voir et d'aller chercher. Je me suis prévue parce que du coup le 23 quand il sort, je vais à l'aéroport. Donc il faut que je m'arrête sur le trajet de l'aéroport pour aller le chercher en librairie. C'est prévu, je l'ai précommandé, donc j'ai vraiment hâte d'y aller, j'attends que ça. Du coup, il faudra que j'attende mon retour en France pour pouvoir du coup lire le tome 2 de Sang d'écume et de glace. J'attends avec impatience aussi Galant de Victoria Schreps, voir ce que ça donne. Et du coup, le 1er mars aussi, j'espère réellement que je vais avoir un aussi gros coup de cœur du coup pour les maîtres des saisons, parce que j'avais adoré le tome 1. Mais voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire les livres que vous attendez avec impatience ce mois de mars. Il y en aura beaucoup au mois d'avril qui sortiront de la maison de Saxus. Donc là, ils nous gâtent beaucoup, parce qu'on en a plusieurs que j'attends avec impatience. Excusez-moi, je suis malade. Mais du coup, voilà, je vous dis du coup à très vite. Je vous souhaite un bon lundi, un bon fin de lundi, une très belle semaine. Et puis du coup, on se dit à lundi prochain. Bye bye!